Alors, je suis avec Juliette de Ferrière, qui est mariée, mère de famille et accessoirement docteur en théologie. Juliette, tu vas nous parler du salut. Alors, c'est quoi le salut? Qu'est-ce qu'on annonce, en fait, quand on annonce que Jésus nous sauve? Alors tu commences par la meilleure question pour me mettre mal à l'aise. C'était la question qui m'a mise devant le plus gros vent de mon histoire d'évangélisation. Un gars à qui j'annonçais Jésus m'a dit mais en fait ça veut dire quoi Jésus sauve et puis qu'est-ce que ça peut bien changer pour moi? Et j'étais incapable de lui répondre. Alors avec un peu de retard, il me pardonnera, juste 20 ans de délai, je vais essayer aujourd'hui de répondre à cette question. Thomas d'Aquin dit que quand un être parvient à ce pourquoi il est fait, alors il est sauvé. Le salut, c'est donc de parvenir à son accomplissement, s'accomplir en tant que personne. Et ça, je crois que pour nos contemporains, c'est une excellente nouvelle. Eux qui se cherchent tant, surtout sous nos latitudes, dans le développement personnel, qui cherchent tant à devenir ce qu'ils sont. La seule chose, c'est qu'ils ne se trouveront qu'en Jésus-Christ. Donc la réponse, c'est Jésus-Christ. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas tellement plus concret pour notre interlocuteur en évangélisation. Comment est-ce que nos contemporains peuvent-ils admettre leur besoin d'être sauvés? Je crois que ce qui est concret pour chacun de nos contemporains, c'est ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 7. « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. » Solzhenitsyn l'exprime d'une autre manière, il dit « La ligne de partage entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme. » Et ça, c'est une expérience que nous faisons tous. L'expérience d'une inadéquation intérieure à nous-mêmes. Nous ne parvenons pas à nous-mêmes, nous ne parvenons pas au bien que nous voulons faire. Il y a cette espèce de brisure, de rupture intérieure que tous nous expérimentons tôt ou tard dans notre vie. Et ça, en fait, on y arrive rapidement quand on rentre en conversation, quand on rentre en relation dans la mission. Très rapidement, on arrive à cette détresse qui habite le cœur humain. Mais qu'est-ce qu'elle signifie, cette détresse? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut apporter comme espérance par rapport à ça? Oui, tu es en train de me dire qu'en fait, annoncer à quelqu'un qu'il a un pet au casque, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Exactement. De fait. En fait, cette détresse manifeste ce qu'on appelle le péché originel. L'histoire de l'humanité est une histoire d'amour. Notre Dieu Trinité est un échange éternel d'amour et de joie. Et la création, c'est Dieu qui invite l'homme à participer à cet échange d'amour et de joie. Saint Pierre le dit dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 4, « Nous sommes invités à être rendus participants de la nature divine. » C'est ça notre finalité, c'est extraordinaire, être rendus participants de la nature divine. Mais là, Dieu n'impose rien à l'homme, Dieu propose, Dieu veut un homme libre. Et donc, l'homme a eu à recevoir, à accepter ce cadeau. Or, et c'est ce que nous raconte malheureusement le livre de la Genèse, l'homme a dit, en fait, merci, j'en veux pas. Saint Maxime le Confesseur, qui est un père de l'Église, a résumé ça d'une façon magistrale. Il a dit « L'humanité a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu, et avant Dieu, et non pas selon Dieu. » En gros, l'humanité a dit « Je veux la vie divine, mais je ne veux pas Dieu. » Évidemment, ça ne marche pas. Et quand l'humanité a réagi ainsi, en fait, elle a choisi la souffrance et la mort. Mais tu parles de mort, mais toi et moi là, on n'est pas mortes. Toi et moi, Sibylle, nous sommes en sursis. Toi et moi, Sibylle, et vous tous, sans Dieu, nous sommes atteints d'une maladie incurable. L'Écriture sainte le montre très bien avec cette image de la lèpre qui nous ronge, qui nous défigure et qui nous amène à la mort. Heureusement, Dieu, lui, est fidèle. Dieu, on le voit aussi partout dans l'Écriture sainte, est rempli de compassion pour sa créature qui a fait le mauvais choix. Dieu sait d'ailleurs que sa créature n'est pas seulement coupable du péché, mais qu'elle en est aussi victime, parce qu'il y avait un tentateur, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc Dieu lui est fidèle et il veut pouvoir faire parvenir l'homme à sa perfection, à son bonheur infini. Donc Dieu ne renonce pas et il met en place un plan B. Ce plan B, c'est Jésus-Christ? On peut dire que ce plan B, c'est Jésus-Christ.
Saint Jean au chapitre 3, verset 16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, non pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Saint Athanase d'Alexandrie, qui est un autre père de l'Église, a synthétisé aussi ça en disant « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». En réalité, l'incarnation est comme une recréation. C'est une deuxième chance pour l'humanité. L'humanité qui avait rejeté Dieu, dans l'homme-Dieu, où la nature humaine est si intimement liée à la nature divine, l'humanité peut de nouveau vivre avec Dieu, vivre en communion avec Dieu. Donc Jésus nous sauve. Il sauve l'humanité pour nous donner la vie, le bonheur éternel, en gros. C'est ça. Mais pourquoi alors est-ce qu'il nous sauve en souffrant autant et en mourant sur la croix ? Enfin, ça paraît complètement paradoxal. Si on regarde La Passion de Mel Gibson, c'est horrible. En plus, il paraît qu'historiquement, c'était pire. Comment est-ce qu'une mort atroce peut nous donner la vie ? Les premiers chrétiens ont compris ce qu'un père de l'Église, qui s'appelle Grégoire de Nazianze, a résumé ainsi : « Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». Assumer, c'est quoi ? Assumer, c'est porter la responsabilité. On dirait aujourd'hui prendre sur soi. Le Christ, en prenant notre humanité, a porté, assumé l'humanité. Mais ça n'était pas suffisant. Il fallait assumer ce rejet de Dieu qui avait été choisi par l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure. Il fallait assumer le péché. Mais le Christ n'a pas péché. Comment pouvait-il assumer le péché ? Eh bien, il en a assumé les conséquences. Il en a assumé le fruit, la souffrance et la mort. Et en les assumant, il les a vaincus. Il les a vaincus, mais pourtant, il est quand même mort. On a l'impression d'un échec. De fait, il est mort parce qu'en fait, il les a assumés jusqu'au bout, comme le dit Saint Jean aussi au chapitre 13. Il les a assumés complètement, il ne s'est pas dérobé. L'histoire de la Passion manifeste pleinement cette déshumanisation profonde qu'est le péché, cette destruction de l'homme. Saint Jean dit au chapitre 8, verset 44, que Satan est homicide dès le commencement. En fait, le péché est un assassinat de l'homme. Et c'est ça qu'on voit dans les récits de la Passion. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, qui est une prophétisation de la Passion, chapitre 52-53, ce chant du serviteur, on voit le serviteur souffrant qui porte nos péchés. C'était de nos péchés qu'il était chargé, de nos souffrances qu'il était affligé. Et on parle du fait qu'il n'avait plus le visage d'un homme. Petit à petit, on voit la déchéance du serviteur dans ce texte. C'est aussi visible avec la croix, ne serait-ce que cet instrument de supplice. Flavius Joseph, un historien juif, dit que c'était le pire des châtiments. Et c'était d'ailleurs le châtiment qui était réservé aux esclaves, ceux qui ne sont plus des hommes. Donc vraiment, tout dans la Passion nous parle de la déshumanisation du péché. Et pas seulement physiquement. Jésus a assumé jusqu'au bout et même jusqu'à la souffrance de la séparation d'avec Dieu. Je vous renvoie à Saint Marc, chapitre 14, ce cri d'agonie terrible du Christ. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Souvent, on l'analyse comme étant un doute du Christ. Je ne crois pas. Je crois que le Christ a expérimenté au plus profond de son être et de son âme ce qu'était le non à Dieu, la séparation d'avec Dieu, ce qu'aujourd'hui on appellerait la peine de l'enfer. Pourquoi l'a-t-il assumé ? Pour nous en sauver. Donc le Christ il a été jusqu'au bout, oui, jusqu'à la mort. Le péché a déployé dans le Christ toute sa logique, en fait son illogique, tout son système. Mais ce faisant, il a échoué, parce que le Christ, vivant, assumant le péché, n'a jamais péché. Lui, il a toujours été fidèle. Il s'en est toujours remis à son Père jusqu'à son dernier souffle. Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, c'est l'échec du péché. Et cet échec, qui est le triomphe de l'amour, puisque le Christ est toujours resté fidèle, est manifesté dans la résurrection. Alors saint Paul peut dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, « La mort n'a plus aucun pouvoir ». C'est magnifique, c'est bouleversant.
Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne. C'est que l'homme semble complètement passif dans tout ça. Si Jésus fait tout sans nous, où est-ce qu'elle est notre responsabilité? Où est notre liberté? Excellente question aussi. Alors j'ai 3 points à répondre à ça. Le premier point, c'est que c'est important d'admettre une forme de passivité. Parce qu'en fait, et c'est une excellente nouvelle, et c'est aussi la grande originalité, une des grandes originalités du christianisme, c'est que le salut, il n'est pas à faire. Nous avons à le recevoir. Et ça, c'est très important. Nous n'avons pas à cocher une liste de préceptes ou de commandements. Nous avons d'abord à recevoir un don infini qui nous est fait par le Christ. Ensuite, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Sibylle. Le Christ nous sauve dans et par son humanité. Donc, dès l'acte du Christ, l'humanité est incluse dans l'acte du salut. C'est très important. Mais néanmoins, et tu as parfaitement raison, néanmoins, comme le disait Monseigneur dans son homélie tout à l'heure, saint Augustin dit « Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. » Encore une fois, le salut nous est proposé, mais nous avons, nous, à y consentir. Comment allons-nous y consentir? Je me rappelle, Gare du Nord, ce qui vous donne l'ambiance un peu interlope, avoir rencontré Serge. Une très belle rencontre, un très beau dialogue. Et Serge me dit, mais tu ne peux pas savoir les horreurs que j'ai faites dans ma vie. Est-ce que Jésus peut vraiment me libérer de ça? Est-ce que Jésus peut vraiment me purifier de ça? C'était incroyable de pouvoir dire, il ne peut pas, il l'a déjà fait. Maintenant, est-ce que toi, Serge, tu acceptes de recevoir ce salut? Alors, pour la belle histoire, Serge a accepté. Il est allé se confesser. C'était bouleversant. Comme disait une de nos filles quand elle était petite, on pleurait tous, c'était super. Mais Serge aurait pu dire non. Et il le peut encore. Et vous et moi, on peut encore dire non à chaque instant. Et quand on dit non, c'est le drame de l'homme autotélique, celui qui croit qu'il peut se sauver seul, qui est un des drames de l'humanité d'aujourd'hui. Donc, consentir au salut, bien sûr que non, ça n'est pas passif. Le Nouveau Testament, surtout, mais l'Ancien aussi d'ailleurs, ne cesse de marteler que consentir au salut, le recevoir de tout son être, de toute sa vie, c'est un plein temps. Et donc c'est pour ça qu'il faut annoncer l'Évangile. Mais est-ce que ça peut vraiment résonner en tout homme, en chacun, ce que tu viens de dire? Mais comme on le dit aussi à la messe d'ailleurs, le Seigneur ne nous abandonne pas au pouvoir de la mort et il nous donne des éléments, il nous donne des points pour nous aider à le reconnaître. Finalement, il n'y a pas d'un côté le salut dit objectif, l'acte du Christ tout seul pour nous sauver, et puis de l'autre, l'acte de l'homme tout seul pour accepter ce salut. Pas du tout. L'homme et Dieu sont toujours intimement liés dans l'histoire du salut. J'aime bien ce texte de Saint Jean à la fin du chapitre 1. Vous savez, la rencontre de Jésus avec Nathanaël. L'histoire, c'est Philippe amène Nathanaël à Jésus. Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, bizarre comme lien de cause à effet, Nathanaël dit, vraiment tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Adrien Candiard propose une belle interprétation que je vous suggère. Il dit, un jour sous un figuier, Nathanaël a vécu une expérience de joie très profonde, de béatitude immense, ce que le développement personnel, justement, appellerait une expérience de pointe ou de connexion intense. Moi, je préfère dire, avec mon théologien fétiche, qui s'appelle Balthazar, je préférerais dire une expérience de saisissement. Il a senti ce que pouvait être la béatitude. Et quand Jésus lui est dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, il lui dit, j'étais là, c'était moi, cette joie immense. Et Nathanaël comprend. En fait, des expériences du figuier, je crois que tous, nous en avons vécu et toute l'humanité en a vécu. Quand je parle avec mes catéchumènes, c'est magnifique, ils disent ça. Ils disent, en fait, là, à ce moment-là, je ne savais pas, mais c'était Jésus. Le Seigneur, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, ne nous laisse pas seuls pour le reconnaître et pour le recevoir. Il sème des jalons
Il donne des signes et à nous de les reconnaître. Donc si je comprends bien, Dieu nous a déjà sauvés, il nous sauve subjectivement et il a besoin de notre consentement pour ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les autres? Évangéliser, dans ce cas-là, c'est quoi concrètement? Et bien, on va revenir à Nathanaël et à ses signes. Je crois que l'évangélisation, c'est très simple. C'est d'abord être ces signes ou bien les mettre en lumière quand on parle avec quelqu'un. Mais regarde là, je crois que c'était Dieu dans ta vie. Et puis il y a un moment donné où l'évangélisation va être plus décisive, où il faut être prêt à un acte, à une parole plus engagée, plus définitive. Et c'est le rôle de Philippe. Viens, j'ai rencontré celui qui va te rendre parfaitement heureux. Comment on fait pour être des Philippe? Il y a plusieurs éléments. D'abord, Philippe lui-même avait rencontré le Christ. Il lui avait donné sa vie, il avait décidé de le suivre. Premier élément, incontournable. Deuxième élément, une autre relation. Philippe était en relation avec Nathanaël. Philippe aimait Nathanaël, Philippe connaissait Nathanaël, ils avaient échangé. Philippe était peut-être au courant pour le coup du figuier. Et donc, connaissant Nathanaël, portant peut-être Nathanaël dans la prière, il a été en capacité, quand le moment s'est présenté, de lui dire: Nathanaël, j'ai rencontré celui qui va te permettre de t'accomplir et d'être heureux pour toujours. Viens, c'est Jésus-Christ. Et en fait, c'est à cela que nous sommes tous appelés. Être missionnaire, c'est dire: viens, je connais celui qui t'attend et qui te rendra parfaitement heureux. Merci Seigneur. Merci Juliette.